Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous mes abonnés anciens fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des beignets mandazi. J'espère que vous les connaissez. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, nous aurons ces quelques ingrédients pour réaliser notre recette du jour. Donc, nous aurons besoin de la farine. J'ai utilisé 500 g de farine. 500 g de farine. Ensuite, nous aurons besoin de lait liquide. J'ai utilisé 200 g de lait liquide. Ensuite, nous aurons besoin du sucre. Moi, je ne suis pas trop sucré, donc 50 g de sucre, pour moi, c'est suffisant. À vous de sucrer selon vos goûts. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère. Ensuite, nous aurons besoin d'un sachet de levure chimique. Ensuite, nous aurons besoin du beurre, 50 g de beurre. Et nous aurons besoin du sucre vanille, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Nous aurons besoin du sel, demi-cuillère à café de sel. Et bien sûr, nous aurons besoin d'huile pour la friture. Voilà, ce sont mes ingrédients du jour pour réaliser ma recette. Passons à l'étape suivante. La première étape, nous allons verser notre farine dans un grand saladier. Vous pouvez utiliser un robot. Ensuite, je viens ajouter le sucre. Après avoir ajouté le sucre, je viens ajouter le sucre vanille, 2 sachets de sucre vanille. Le sucre vanille, c'est facultatif. Voilà. Ensuite, je viens ajouter la levure chimique et je viens ajouter la levure boulangère. Une cuillère à soupe. Et je viens ajouter une demi-cuillère à café de sel. Je mélange l'ensemble des ingrédients secs. Voilà. Ensuite, je viendrai ajouter à ce mélange le beurre. Je viens ajouter mon beurre, 50 g de beurre. Voilà. Et nous allons mélanger jusqu'à ce que le beurre puisse se fondre dans la farine. Voilà. On continue à mélanger. Voilà ce que ça donne. Là, maintenant, je viendrai maintenant ajouter mon lait après avoir mis la farine, le sucre vanille, la levure chimique, la levure boulangère, le sel, le beurre. Je vais maintenant venir ajouter le lait à mon mélange. Voilà, on ajoute le lait. Voilà, 200 ml de lait. Mais ça dépend aussi des farines. Il y a des farines qui absorbent très rapidement l'eau, donc le liquide. Donc, il faut voir. Voilà, on ajoute le lait et on va mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne cette texture, une pâte vraiment épaisse, disons compacte. Et on va travailler cette pâte jusqu'à la rendre lisse, très lisse. Voilà, il faut travailler la pâte. Il faut vraiment travailler la pâte. Voilà, là j'ai travaillé ma pâte. J'ai pétri au moins pendant 8 minutes. Après 8 minutes, voilà ce que ça donne. Je vais encore pétrir légèrement pendant 2 minutes. Voilà pour l'élasticité de la pâte. Voilà, je suis arrivée à prononcer le mot élasticité de la pâte. Voilà, et on forme une boule. On va laisser reposer dans un endroit chaud. Comme en ce moment, il commence à faire froid. On cherche un endroit bien chaud. Si vous avez votre four qui a la lumière, vous mettez la lumière du four, vous laissez ça dans le four, ça va monter facilement. Donc, après le temps de repos, voilà, notre pâte a bien gonflé. On va dégazer la pâte, donc on va taper des coups sur la pâte pour dégazer. Et après, on va encore essayer de la travailler au moins 3 minutes. 3 minutes, voilà. 3 minutes après, nous allons maintenant faire des pâtons, donc des boules.
pour ensuite, après avoir fait des boules, voilà, on va couper ça en plusieurs pâtons, en plusieurs boules. Donc là, je coupe d'abord en deux. Je coupe en deux. Ensuite, je viens couper encore en deux. Vous avez vu, ma pâte est très souple, très, très souple. Et on va la travailler légèrement. On aplatit. Après avoir aplati, nous allons prendre notre rouleau et on va venir étaler notre pâte. Mais il ne faut pas l'étaler très fine. Il faudrait qu'on garde un semblant d'épaisseur. Vraiment, il faudrait qu'on puisse voir l'épaisseur, comme si c'est doublé. Voilà, je ne sais pas combien de centimètres, hein, mais voilà, mais ça ne doit pas être très plat, très fine. Non, 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 non. Non. Voilà. Et on va venir, après avoir étalé, on va venir faire des lamelles. Comme ça, on fait des lamelles de notre pâte. Je cherche les mots, hein, excusez-moi. Je cherche les mots si je répète. Et parfois, je suis en train de chercher les mots dans ma tête. On fait des lamelles comme ça. Et ensuite, on va venir couper ça en buseau. Je ne sais pas comment dire. Et comment dirais-je? Je ne sais pas. Vous voyez seulement comment je fais. Voilà. Moi, je connais en buseau comme ça. Voilà. On va couper ça comme ça. Voilà. Voilà. C'est ça la différence par rapport au beignet. C'est, je crois, la forme de ces beignets-là, c'est ça. La forme de ces beignets, c'est ça. Après avoir coupé, maintenant, on va chauffer notre huile. Quand notre huile est chaude à souhait, moi, quand je fais les beignets, j'évite que l'eau soit très, très chaude. Parce que quand l'huile est très, très chaude, j'ai dit l'eau, pardon, excusez-moi, l'huile est très chaude, ça a tendance à cuire très vite à l'extérieur et non à l'intérieur. Donc, voilà. Là, je plonge ma pâte à beignet Mandazi dans l'huile et on va venir mélanger délicatement. Délicatement, il ne faut pas faire comme moi, j'ai rempli trop ma poêle. Il ne faut pas faire comme moi. Donc, on va venir mélanger délicatement. Ça cuit très, très vite. Hein. C'est vraiment rapide. C'est vraiment, ça traîne pas. C'est très rapide. On mélange très bien quand c'est bien doré. Disons 3 à 4 minutes de chaque côté. Et on retire. Moi, j'ai fait sur feu moyen. Sur feu moyen, j'ai jonglé feu moyen, feu doux. À chaque fois que l'huile était très brûlante, je diminuais le feu à feu doux. Quand l'huile, la température d'huile revenait à la température normale, j'augmentais à moyen. Donc, je jonglais entre les deux températures, feu moyen et feu doux. Donc là, c'est prêt. Je retire mes beignets Mandazi du feu et on va les déguster. C'est vraiment facile à faire, mais il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs façons de faire. Donc, à vous de voir. Voilà la forme qu'il y a. Vous avez vu comment c'est bien gonflé et c'est très moelleux, c'est très bon. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise mes beignets Mandazi? Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye.